Hello, salut coucou tout le monde les gens, comment que vous pétez la forme avec cette chaleur? Oh pouh, oh psh, psh. Oh, moi je pite, j'ai trop chaud, les chats ils crèvent de chaud, c'est des loques sur le carrelage, ils en peuvent plus. Bon dites, petit haul, action. Je suis passée quand on a un rendez-vous pas cool à 8 h du matin, lundi matin, bah on se remonte le moral en passant j'ai action. On se remonte le moral et on redescend le porte-monnaie. Alors avant tout, j'ai commencé avec ça. Brush set for pets. D'abord, regardez, ils ont mis Loulou qui faisait la tronche sur la couverture. C'était Loulou. Parce que Loulou, en ce moment, je le mouille parce qu'il a trop chaud. Et sauf que, avec son poil long et tout, et les hommes, il a perdu les tris qu'on avait pour brosser Loulou. Du coup, Loulou, il commence à faire des dreads. Donc on a brossé Loulou. Donc j'ai racheté ça. Il y a 3 brosses. Voilà, ça là et ça là au milieu. Donc on a le peigne anti-puce. On verra quand on aura des puces. Et on a ça tout à l'heure, j'avais les 2 chats couchés côte à côte. Alors j'étais avec les trilles sur Mimi, parce que ça fait aussi pour les poils courts. Et avec ça sur Loulou, parce que c'est fait pour les poils longs, pour enlever le sous-poil. Et enlever les nœuds et défaire les dreads de Loulou. Donc quand je dis qu'il a des dreads, c'est pas qu'il a des dreads, c'est qu'il a quelques nœuds. Donc voilà. Sachant qu'une laiterie toute bête, toute simple, c'est facilement 7-8 €. Là, le lot des 3 machins, c'était 2,99 je crois. Si je ne me trompe pas, 2,99, c'est ça. Ça tiendra, ça fonctionnera le temps que ça fonctionnera. Hein. Si vous achetez ça, faites gaffe à l'étrie, là. J'en ai regardé 4 ou 5 pour en trouver une où les poils de l'étrie n'étaient pas déjà tout abîmés. Hein, donc faites juste gaffe à ça. Voilà, donc chien, chat, puce, poil long, poil court, tous les poils, tout ce qu'on veut. Au moins, il souffre un petit peu moins de la chaleur. La Loulou, je lui en ai enlevé tout à l'heure, mais des quantités astronomiques. Ensuite, on attaque le scrap. Donc j'ai enfin acheté, persuadé que c'était un des premiers que j'avais acheté. J'ai enfin acheté le foil bleu. Bleu comme ça, bleu marine. Voilà, il est beau en plus, c'est un vrai bleu profond. Je suis en train de vous parler de ça, mais je ne sais pas si je vous ai mis cette vidéo. Non, hein? Non, vous l'avez pas vu la vidéo. Eh ben tant pis, on fera dans le désordre. Je m'y perds. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé ça. Alors, c'est pas nouveau. Mais, alors, j'avais trouvé ces petites fleurs-là. Vous vous souvenez? Les toutes petites comme ça en papier et en vélin avec un petit brillant dessus. Il y avait une autre série avec des fleurs en tissu et en papier. Ceci. Donc, c'est Hobbyflora aussi. C'est 74 centimes. Je les avais pas prises parce que il y en a très peu finalement là-dedans. Que celle-là, bah, ça fait un peu doublon avec ça. Hein, parce que c'est des fleurs en papier aussi. Et avec celle en tissu qui était intéressante. Et puis quand moi je les avais vues, il y avait que ceux-là, je crois. Il n'y en avait pas beaucoup. Là, j'ai trouvé les 4 lots. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y en a 4 lots. Donc, les saumons, les roses, les blanches. Enfin, blanche, jaune pâle, ouais. Et les violettes. Voilà. J'en ai pas trouvé d'autres dans le rayon. Je sais pas combien il y a de l'eau, c'est pas marqué. Mais voilà, elles sont jolies, elles sont mimi. C'est des petites choses toutes sympas à mettre sur une carte pour décorer. C'est tout simple et c'est tout mignon. Alors, je voulais quand même voir comment elles étaient faites. Ah d'accord, elles sont déjà autocollantes celles-là, a priori. C'est ça. Mais je voulais les mettre là-dedans. Bah du coup, non. Bah du coup, non, elles vont rester dans leur sachet. Bon, bah c'est pas plus mal comme ça. Donc voilà, 74 centimes. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans le paquet. Dans l'absolu, j'aurais presque préféré qu'il n'y ait que celle-là, là, 3,69. Éventuellement qu'ils en mettent un peu plus. Ou qu'ils resserrent, qu'ils mettent que celle-là, puis qu'elles sont moins chères. Parce que celles en papier, on en a là. Mais bon, voilà. Donc 74 centimes et on a ces 4 couleurs. Orange, enfin orange saumon, violet, blanc, jaune pâle et les roses. Voilà. Bon, ça vous connaissiez. Hop, et celle-là, bah du coup, on va ranger les petites fleurs. Hop, c'est parti. Ensuite, nouveauté de chez Nouveauté. La dernière fois, je vous ai montré ceci. Est-ce que je vais arriver jusque-là? Oui, mais c'est loin. Les gros trombones argentés et dorés dans des pochettes avec un zip, là. Vous vous souvenez? La dernière fois, il y avait ces gros trombones dans les pochettes à zip ou des plus petits. Pareil, avec des dorés et des argentés. Petit trombone, j'en avais pas besoin. Et cette fois-ci, j'ai trouvé autre chose dans ces petites pochettes à zip, là, voilà, c'est celle-là. C'est ces petites pinces. Comme on trouve dans les bocaux, vous savez, le bocal qui ferme avec un bouchon en liège. Ouh là, que de bruit.
Et là, ben, on n'a pas de bocal. On a juste les petites pinces dorées et argentées. Alors, dans le bocal, elles sont noires ou dorées. Là, elles sont dorées ou argentées. Quand on sait ce que ça coûte, ces petites pinces, en dehors d'Action, c'est pas grand-chose, ça coûte une fortune. Moi, ces pinces, je m'en sers pour tout. C'est ces petites pinces qui me servent à fermer les paquets de pâtes, les paquets de gâteaux, les paquets de machin. Ça me sert pour tout. Donc, on n'en a jamais assez. C'est toujours utile. Même pour faire une petite, un petit bijou d'album ou je ne sais quoi, attaché là, à accrocher sur un album ou n'importe quoi, ou simplement à utiliser comme ça au quotidien. Moi j'en ai plein qui sont accrochés là, vous voyez, hop là, je les accroche à bob. Et donc j'avais des dorés, j'avais des noirs, est-ce que j'en ai des noirs là, qui se baladent, voilà. Dans les autres il y avait celle-ci, les noirs, les classiques. Bon voilà, ils sont remplacés par des argentés, c'est sympa. Donc au final, si on se débrouille bien, on se retrouve avec des dorés, des noirs et des argentés. Et donc là, les 16 pinces, c'est ça, 16 pince notes, dans leur petite pochette souple là en zip, qu'il faut garder, hein, qui sont bien utiles aussi, sont à 79 centimes, sérieux, 80 centimes les 16 pinces. Voilà, les petites pinces. Autre nouveauté. Albertville City qui n'a jamais les die, qui en reçoit une fois tous les 36 du mois, non, une fois tous les 6 mois. Nous avons les nouveaux dies. J'hallucine. Je savais même pas qu'ils existaient. Parce que je vais pas voir moi le site d'Action. Les hauls, je les regarde sans plus. Parce que ça met les nerfs et ça fait dépenser des sous. Donc j'ai failli même pas regarder dans les dies s'il y avait des trucs. Tellement j'ai l'habitude qu'il n'y ait rien. Il y en a 6 dans la série. Enfin j'en ai trouvé 6. J'en ai pris que 4. Enfin que 4. Que 4. Ils sont quand même à 3,99, c'est ça? 3,99. C'est pour des slime line, hein, pour des cartes longues. Alors surtout ceux-là, un peu moins les deux autres. Les deux que je n'ai pas pris, il y en avait un, c'était cette forme-là, mais arrondie, vous savez, comme ça, tuc 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 au bord, là, crénelé comme ça, avec des cœurs. Et c'était I love you, le thème. Et l'autre, c'était un peu comme ça, mais c'était des très pointus, comme des dents de scie. Très pointus. Il y avait un losange, une flèche. Et c'était thank you, je crois. Oui, c'est ça. Et c'était thank you, voilà. Ça me branchait pas trop. Donc là, j'ai pris la série. Tenez, je vous montre comme ça, on voit mieux. Voilà. Donc on a le contour dentelé. Voilà, deux dies à l'intérieur pour pouvoir mater. Ah voilà, l'étiquette, elle va être sympa, là. Les deux étiquettes, là, il y a deux étiquettes. Elles vont être jolies. Ça va faire ces deux étiquettes-là. L'extérieur qui est découpé dans les angles comme avec une perfo d'angle. Et l'intérieur qu'on peut utiliser par-dessus ou toute seule. Hein. La petite bannière. Et ça, alors ça, si ça coupe bien, ça peut être super sympa. Ça. Oula, pardon. Voilà, il y a celui-ci. On va en essayer quelques-unes des formes. Hein. On va pas tout faire, mais on va en essayer quelques-unes. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui a une grande forme de timbre, une plus petite forme de timbre. Alors oui, ils ont tous un mot ou une expression. Ici, c'est enjoy. Donc, amuse-toi, éclate-toi, fais-toi plaisir. Oh, c'est toujours en anglais. Désespoir. Donc, c'est clairement pas pour le mot que je l'ai acheté. Mais c'est comme ça. Donc, la plaque des Happy Birthday. On a donc un grand cadre type timbre, mais en slime line. Donc, tout en longueur, comme ça. On en a deux pour mater à l'intérieur, encore une fois. Comme dans l'autre. Alors, ce serait amusant de voir s'ils sont tous à la même taille, ceux qui servent à mater l'intérieur. Parce qu'on n'a aucune taille de données sur les emballages. J'ai regardé là-bas. C'est pas mal. Et la dernière, dans le même esprit, pareil, une découpe extérieure. Vous voyez, vous la pliez là au milieu. Et ça vous fait une carte, pareil, avec une forme un peu originale. Voilà, je sais pas. J'aimais bien ces formes. Que ce soit pour faire des cartes en long ou pas. Je trouvais ça pas mal. Ça change des machins rectangulaires classiques. Voilà. Et celle-ci m'a plu. Alors, c'est Beautiful Smile, je crois. Oui, c'est ça. Un beau sourire. Donc ça, c'est offert pour quelqu'un qui sort chez le dentiste. Et en fait, à voir comme ça, juste la représentation, je me dis, vous percez un trou là. Juste comme ça. Faites exactement ça. Ça fait un truc à accrocher aux portes. Vous savez, comme on a dans les hôtels. Pour dire que c'est occupé ou pas. On s'en fout, c'est absolument pas pour ça, mais pourquoi pas. Donc, le Beautiful Smile, moi, ce que je trouve joli, c'est que l'écriture est chouette. Je trouve c'est original, ça change
Du beaucoup plus classique. Enfin, quoi qu'il est sympa aussi, mais de ça. Ce qui est dommage, c'est que c'est des mots en anglais, encore une fois. Bon. Un rond. Alors, c'est un ou deux? Non, c'est un rond avec la couture. Pas deux. Un rond... Oh, je sais jamais comment on appelle ça. Si, je le sais, mais ça me revient pas. Tchouk, 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 tchouké. Ça c'est pas tchouk, tchouk, tchouké. Ça, c'est dans ma bouche. C'est tchouk, tchouk, tchouké, mais c'est un nom. Oh, bon sang. J'ai des perforettes comme ça. J'ai les petits ronds et j'ai les ronds comme ça. Bon, bah, ça me reviendra plus tard. Le Beautiful Smile est 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs, du coup. Ou alors, est-ce que celle de dehors, là, fait une aussi belle fleur que celle de dedans? Je ne sais pas. Et donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs. Et 3 matages. Enfin, la carte de base et 2 matages pour cette grande carte. Moi, j'ai envie qu'on les essaye. Ça vous dit? Alors, attendez, je vous montre les blocs que j'ai trouvés. J'ai trouvé les 3 derniers blocs qui manquaient. Aux collections, l'autre jour, je vous en ai montré 7. J'ai retrouvé les 3 qui manquaient. Je n'en ai pris que 2. Je vous montre ça, puis après, on va tester un peu les die. Et peut-être qu'on va... Peut-être sortir les nouveaux blocs, d'ailleurs, pour les tester. On va voir. Alors, les die. Donc, je vous ai dit 3,99 €. Et il y en a 6 dans la collection. Donc, oui, c'est ces deux-là. Je me disais, est-ce que c'est tous la même taille? Parce que si c'est le cas, c'est un peu dommage. Parce que là, ça veut dire que je les ai en double. Mais il y a quand même de grandes chances. Hein. Alors, fais-y voir, fais-y voir. Alors ça, à stocker, c'est pénible. Parce que c'est tellement fin que quand vous les collez sur des plaques magnétiques, ça colle à peine. Il n'y a pas assez de métal pour que ça colle vraiment. Du coup, si vous faites des classeurs à die ou quoi, quand vous l'ouvrez, ça a tendance à tout se casser la figure. C'est assez pénible. Ah, bah c'est pas... J'ai pris le petit ou j'ai pris le grand? Oh, dis, ils sont... C'est pas de la même taille? J'ai pris lequel? J'ai pris le grand. D'accord, donc, alors... Je vire l'intérieur, je vire le petit. Ça, c'est le grand. Il n'est pas à la même taille que l'autre grand. Voyez-vous? Voyez-vous pas? Voyez-vous pas bien, hein, là. Alors, je mets le coin sur le coin, ici en haut à droite. Voilà. Et donc, en fait, il fait... Il arrive ici, alors que l'autre arrive là. Et en longueur, c'est pareil. Il y a 3 mm d'écart en longueur et en largeur, en fait. Et donc, le petit, ce sera pareil aussi. Si je le fixe sur le petit... C'est pareil, il est un peu moins long, ici. Et un petit peu plus court, ici. Donc, faut pas mélanger les deux. Enfin, les deux ou plus, parce que si vous avez acheté les autres, encore, enfin, les 2 autres que j'ai pas pris, là, que je vous disais, bah, faut vérifier. Les intérieurs, c'est peut-être encore pas les mêmes. Alors, à voir, faut pas les mélanger. Ou ça peut être marrant, peut-être, des fois, de se servir de ceux-là, qui sont plus grands, avec celui-là, pour que le matage... soit moins large, ou je sais pas, faut voir, il y a peut-être moyen de jouer comme ça avec les différentes tailles de rectangles. Voilà, donc là on avait dit les Happy Birthday, donc on a le grand, je disais donc le grand timbre, le giga timbre, le petit timbre, avec de quoi mater aussi à l'intérieur. Oui, il y a aussi un petit rectangle à mater, le Happy Birthday, 2 étiquettes là, alors c'est la même forme que l'autre, mais pas la même taille, je suppose. Ah, mais là, il y en a 2. Ah oui, c'est en 2 morceaux. Mais c'est 2 étiquettes. Celle-là, elle découpe et celle-là, elle découpe, ou elle fait que embosser la couture? C'est très bizarre de les détacher, ces deux-là. Non, vous trouvez pas? Et là, c'est pareil. Non? Là, il y en a une qui découpe et qui embosse la couture, et une autre dedans qui fait que découper. Mais celui-là, il m'intrigue. Donc elle est clairement... non, j'allais dire, elle est clairement plus grande. Si, elle est plus longue. Elle fait la même hauteur, mais elle est plus longue. Puis elle n'a pas la même forme. Les coins sont plus... Vous voyez ou pas? C'est pas clair. Là, c'est un petit arrondi. L'autre, il descend plus bas. Il est plus rectangulaire, presque. Je sais pas comment dire. Si vous voyez. Bref, c'est pas la même forme, quoi. Celui-là, il va être joli. Voilà. Et donc ça, faut que je le fasse, parce que ça m'intrigue quand même, ces 2 morceaux-là. Je croyais qu'il y avait qu'un die, j'avais pas regardé dans le détail. Là, on a 3 ronds. Ok, un ballon et un petit onglet. Bon, c'est pas pour ça que je les ai achetés. Ce qui m'intéressait, c'était les grandes slime line et puis les petits, là, le petit timbre, les étiquettes, c'est toujours sympa. Ok, ensuite, 2 autres qui sont très différents.
c'est au niveau au niveau des contours. Parce qu'il nous parle pareil de Slimeline, donc pareil pour des cartes longues. Mais ça, moi, c'est des contours que je verrais bien plier en deux éventuellement. Pour faire une carte. Vous voyez, vous pliez en deux là. Une carte qui serait fermée là et qui aurait cette découpe là, à droite. Ou plier en deux, comme ça. Avec un rabat comme ça pour avoir une porte avec une forme un peu originale. Je sais pas, à voir. Donc celui-ci, Friends, les amis. Ok. 2 papillons, plus une découpe autour qui va pas faire vraiment un papillon, mais qui va découper le papillon autour du papillon. C'est bizarroïde. Et l'encadrement, qui est chouette, parce que pareil, il y a de quoi mater 2 fois à l'intérieur. Donc on s'embête quand même moins à découper les papiers si on veut faire un truc comme ça. La bannière triple, là, je trouvais ça très sympa. Puis là, 2 rectangles Friends, tout simple. Enfin, autour du Friends, tout simple. Voilà. Les blocs, donc j'en ai trouvé 3. Il me manquait ces 3-là. Justement, il me manquait le super coloré Wonderful. Donc c'est des blocs, pour certains, vous les avez déjà vus dans des hauls. Alors celui-là, les deux que je vais vous montrer là, moi je les avais déjà vus dans des hauls, donc vous avez déjà dû les voir. Je vous les montre pour vous dire que voilà, ils sont là à Albertville. Maintenant, bon, il n'y a rien de neuf. Donc j'ai pris le Wonderful parce que j'avais besoin de couleurs. Et puis j'ai pris celui sur la mer parce que... Pas tellement pour la mer. Parce que la mer, c'est pas moi. Moi, je suis de la montagne, moi. Mais bleu, beige, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Ça va bien ensemble. Et puis si, j'ai les serviettes d'Action, vous savez. Je vous les ai montrées l'autre jour, dans le haul de l'autre jour. Les serviettes avec les coquillages bleus sur fond blanc. Avec ça, il y a moyen de faire un truc super sympa. Dans un art journal ou pour une carte ou n'importe quoi. Vous prenez un papier, voilà, je suis sur du sable là, c'est tout bête. Ben voilà, la page de sable, vous mettez les coquillages dessus. Hop, vous mettez un serviettage de coquillages sur les sables et on a un truc sympa. Bon bref, allez, je vous les montre. Et oui, donc il restait le dernier. Le dernier, c'est celui, pareil, avec la grande bannière là, qui était dans les tons rose, noir et blanc, avec des roses, avec des fleurs un peu partout, et avec des pages, certaines pages façon encre aquarelle, grand lâchage d'aquarelle. Je l'ai vu dans certains hauls, j'hésitais, j'avais dit je le verrais en l'achetant pas, j'ai même hésité quand je l'ai vu dans le rayon. Mais j'ai fini par pas le prendre parce que je trouve qu'il ressemble quand même beaucoup à un qu'on a eu il y a pas très longtemps. Et puis je suis pas très fan des motifs très répétitifs des roses. Voilà, j'ai retrouvé l'autre. Je l'ai pas pris parce que je trouvais qu'il ressemblait quand même pas mal à celui-ci. Pas toutes les pages, évidemment, heureusement. L'autre, donc le nouveau n'a pas de foil. Celui-ci, c'était pas du foil, c'était des paillettes. Mais voilà, on retrouve dans le nouveau, si vous l'avez pas vu. Alors, il y a pas, il me semble de mémoire qu'il n'y a pas de pages comme ça. Mais il y avait des pages, voilà, dans ce genre-là. Des pages comme ça, façon grosse tache d'aquarelle, noir ou rose. J'en ai vu. Voilà, puis après, c'est des grandes pages de fleurs comme ça, un peu comme ça. Alors, je dis pas que c'est celle-là. Voilà, ce genre de choses, de pages de... Je dis pas que c'est celle-là, je dis pas que c'est le même bloc. Je dis que, voilà, en noir, blanc, rose, avec des fleurs comme ça. À la limite, je crois que j'aurais préféré l'autre qui vient de sortir parce qu'il n'y a pas les paillettes, que celui-là qui a des paillettes. Voilà, ça, des grandes pages noires comme ça. C'est exactement le style du nouveau. Alors, c'est pas les mêmes dessins, là. Je suis vraiment pas fan de ces dessins. De ces symétries-là, très moches, qui font que, si on fait pas si on fait gaffe, on peut se retrouver... Voilà, c'était ça. Je vous avais montré à l'époque. Je trouve ça assez dramatique de pas faire attention à ça. Je suis désolée, mais dites-moi, je sais pas si vous aviez réagi là-dessus. Vous voyez quoi, là? En plein milieu de l'écran, là? Peut-être pas dans le bon sens. Je sais pas, j'en vois pas tous les jours. Si vous voyez la même chose que moi, je sais pas si je suis dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais sérieux. Et je me souviens, j'ai montré cette page-là aux hommes comme ça, à la va-vite, disant, tu vois quoi sur cette page? Il m'a dit, oh, qu'ils ont pas fait ça quand même. Bah, si. Ça vous choque pas, vous? Moi, je vois que ça. Imaginez, vous faites une carte. Hop, une carte en 10-15, format carte postale. Votre fond de carte, 10, 15, 15 c'est la moitié de la longueur, 10 c'est un tiers. Ok? Donc 1, 2, 3. Hop, 10, 15 c'est ça. Donc vous retrouvez avec 1, 2, 3 sur... Enfin, 1, 2, 3... bref. Oh, puis zut, je peux pas vous dire ce que c'est, vous voyez bien, débrouillez-vous. Puis si vous le voyez pas, au moins vous le voyez pas. Sur la carte, quoi. Moi je vois que ça, hein, je suis désolée. Bref, bon, ça veut pas dire que le nouveau il a ces pages-là. Mais... voilà, on retrouve des pages comme ça dans le nouveau, on retrouve des pages fleuries, on retrouve des pages... voilà, il n'y a pas les minettes. On retrouve ça, on retrouve des pages de fleurs. Donc vraiment, le nouveau m'a
Voilà, vous voyez, j'ai hésité tout à l'heure dans le magasin. En rentrant, j'hésitais en me disant j'aurais peut-être dû le prendre. Voilà, on retrouve des trucs comme ça. Je me dis j'aurais peut-être dû le prendre et tout. Et en fait, là, tout de suite, je feuillette celui-là. Je me dis non, t'as bien fait de pas le prendre. C'est quasi le même. Donc, on n'a pas les petites nénettes là. Mais bon, des fleurs, des trucs noirs, des aquarelles noires, des aquarelles roses. Et puis voilà. Je trouve qu'il est quand même très très ressemblant avec celui-là. Donc, non, je regrette pas. Je ne l'ai pas pris, je regrette pas. Donc, on va rester sur ces deux-là. Donc, ceux-là, ce sont deux blocs sans foil, sans glitter. Donc, ils sont à 2,22. Ça a quand même sacrément augmenté, hein. Parce qu'ils étaient à 1,99, hein, ceux-là. Je l'ai déjà dit, mais bon, voilà. Donc, celui sur la mer, on fait comme d'hab. On va le feuilleter ensemble. Allons-y. On commence avec des galets sur lesquels on peut même écrire si on veut, parce qu'ils ne sont pas aussi contrastés que ce que vous voyez là. Des petites étiquettes. On est vraiment dans un bloc purement vacances à la mer. Donc, c'était des palmiers avant. Ça, c'est la même page que ça, mais en plus clair. Donc, des petites mouchetures. Rien d'exceptionnel. Du sable, des feuillages. On a 3 pages de sable, je crois. Là, on a des petites encres de marine, l'éternelle page à photo qu'on ne sait jamais trop comment utiliser et où mettre. Elle est très belle, mais telle qu'elle. Des vagues stylisées un peu japonisantes. Les éternelles étiquettes avec nos 2 petites phrases en français. La vie est belle et je sais plus l'autre. Là, on a des très jolies vagues dessinées et puis des mouchetures au-dessus. Là, du sable, mais on a une belle perspective. De nouveau des vagues stylisées. Des petites voiles. Ici, c'est tout ce qu'il y a sous l'eau, du sous-marin à l'hippocampe en passant par la méduse, les poissons, les bubules, les crabes, tout ce qu'on veut, des petits palmiers, des vagues. Celui-là est très beau, il irait bien avec la serviette qui est sortie chez Action d'ailleurs. Du sable, d'étiquettes, la mer, le plongeon, les galets, le sable, les coquillages. Il n'y a pas assez de pages sur la mer avec vraiment de l'eau. Encore quelques vagues stylisées, voilà, comme ça, de la vraie eau bleue classique, des palmiers. Et on a fait le tour, voilà. Pour ce bloc de la mer que vous avez déjà vu ailleurs, mais bon. Il me plaît bien, bleu, beige, comme ça, franchement, il y a moyen de faire des choses très sympas, j'aime bien. Même si c'est pas l'été sur la mer, bon, forcément, les motifs sont autour de ça, mais tous les mouchetés comme ça, ou même le sable, quand on utilise peu, des petits morceaux, ça fait déjà moins vacances. Voilà pour celui-ci. Et l'autre, on est dans des couleurs beaucoup plus punchy. Tout de suite, ça pète. Des petits cactus qui sourient. J'ai vu passer des licornes. Voilà, on est dans du fuchsia, du orange, du violet, du bleu pétant, du vert pétant, du jaune pétant. Tout qui pète, tout qui pète, tout qui pète. Et des micro petits motifs. Alors, on a quoi? On a des lunettes de soleil, un dauphin, un hot dog, des frites, un citron, un dollar, une glace, un smiley avec qui rigole, qui pleure de rire avec une couronne, un scorpion, un distributeur de chewing-gum, un bateau en papier, be real, not perfect, soit réel, pas parfait, un flamant rose, un œuf sur le plat, une pastèque, une sucette, encore une glace, un sachet de thé, une flèche, un nombre incalculable de petits trucs, de la rayure orange, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est des micros éclairs. Est-ce que vous allez voir les éclairs? Bougez pas. Voilà, désolé pour le changement de couleur. C'est en zoomant, ça change le... Bref, on s'en fout. Vous voyez les micros éclairs? Mais micro, hein? Je vous ai dit que j'étais curieuse, j'ai sorti la règle. Alors attends. En hauteur. Je suis désolée, j'ai la lampe qui tremble très très peu, mais comme c'est beaucoup zoomé. Regardez, tout en haut, il fait 2 mm. 3 peut-être, allez. 3 mm le petit éclair. Je vous promets ça. Et puis en largeur, on regarde même pas parce que... On est où? Il fait 1 mm de large, quoi. Sérieux. Prenez la mesure sur votre règle hein, pour vous rendre compte de la taille du truc. Hein. Parce que c'est vraiment microscopique. Beaucoup trop. Ça n'a pas vraiment de sens ouais, de faire un truc comme ça. Mets-moi de la bonne lumière. Voilà, meilleure couleur. Enfin, plus proche de la réalité. Là, on a du bleu avec des petites étoiles creuses et une pleine de temps en temps. Voilà. De la rayure violette. Il y a overdose de couleurs dans ce bloc. Ah, c'est moins jaune que ça en réalité, mais bon. Des tranches de citron, des fraises, des tranches d'orange, des cerises, des fleurs. Oui, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ha 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 ha. De la rayure multicolore. Ah, rebelote des bidules, des petits bidules, mais c'est plus les mêmes.
Montgolfière, chaussures, enveloppe, tête de mort, diamant multicolore, boisson dans un bocal, Coca-Cola, petit nœud, petite fleur, cactus, moutarde, ketchup, truc rond, orange, que je sais pas ce que c'est. Carrot cake, boy bye, une tombe, un petit cœur qui fait la tronche. Il est déjà moins gai celui-là, hein. Entre les... On est où? Entre la tête de mort, la tombe, lui qui fait la tronche. Ouais, bon, ok, c'est coloré, mais c'est moins gai. Des petites étoiles roses. Les... Oh, j'ai tout cassé. Des petites tickets. Alors là, par contre, on n'a plus tout à fait les mêmes phrases que d'habitude. On en a qui sont similaires. On a le joie de vivre. Bougez pas. Là. Ah zut, on voit pas. On a le joie de vivre. Puis on n'est pas net. Ici. Mais on n'a plus le la vie est belle qui est tout en bas. Là. Là, c'est un don't worry, be happy. Ah non, be frappy. Oh là là. Et la vie est belle, on l'a plus? Ou il a juste déménagé? Je ne sais pas. Bon, on verra si c'est comme ça tout le temps ou si c'est juste sur celui-là qu'ils ont changé quelque chose. Quelques bricoles. On verra. Des petits fanions. Des guirlandes de fanions. Là, on arrive au milieu. Puisque là, il y a les 2 pages identiques. Donc, on attaque la deuxième moitié. C'est quoi ça? C'est des petits traits. Oui. Bouh! Bouh! J'ai dit bouh! Des petits... Donc, c'est les bouts sont au dos des étiquettes. Des petits points orange. Ah, j'en ai loupé un. Pardon. Smash. Ok, si vous le dites. Des carreaux bleus. Ah bah c'est les mêmes petits éclairs, mais sur fond jaune au lieu d'être sur fond vert. Bon. Voilà. Encore des petites bricoles multicolores, des glaces, des smileys qui font dodo, des ballons. It's okay, believe in your dreams. Un petit cœur, un poulpe, un hippocampe, une baleine avec une corne. Un arc-en-ciel, des vagues, des trucs, des petits pois. Ces petits pois bien foutre là-dedans. Des ballons, un crayon, un cocktail, un café, non un thé. Un morceau de pastèque. Une bannière qui dit... Qu'est-ce qu'elle dit la bannière? Oh là là, c'est écrit tellement petit, mais tellement petit. Bien fabulous. Stay fabulous. Reste fabuleux. Etc. etc. Oh punaise, il y en a une deuxième. À la suite. Bon, je vous laisse regarder, hein, je ne vais pas tout décrire. Il y a même une crotte multicolore. Sérieusement, ils savent plus quoi inventer. Un arc-en-ciel, des glaces, cool. Une fraise, un diamant multicolore, une marguerite. Un café, un nuage en 3D, un éclair, une part de tarte bizarre, un rouge à lèvres, une clé de sol, un petit cœur, un smiley qui est tout cute, donc trop mignon. Babe, un citron vert, des macarons, ok, etc., etc. Get it girl, be yourself, etc., etc. Bref, les étiquettes très colorées. Les sur fond noir comme ça, elles sont sympas, je trouve. Bon, girl power, c'est moins... D'autres tickets à écrire dessus, à remplir. Au dos des... Les tickets sont au dos des éclairs verts qu'on a vu tout à l'heure. Des micros éclairs verts. D'autres tickets ultra colorés. Tout est ultra coloré dans ce book. Ça, heureusement qu'ils en ont mis qu'un, hein, les petits pots comme ça, franchement. Voilà, voilà. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Ok, je sais pas où je vous ai laissé parce que c'était il y a plusieurs heures. Je suis désolée pour le bruit du ventilateur que vous entendez derrière moi. Il est 20h10. Il fait 29,6 dans l'appartement. Donc sans le ventilateur, je tiens pas. Donc je suis désolée pour le bruit du ventilateur. C'est pas agréable, mais... c'est vital et indispensable. Donc, on avait fini de regarder les blocs. Et je vous avais dit, j'essaierais bien les dies. Mais Madame Amazon, elle m'a téléphoné, donc ça a coupé. Elle me dit, j'ai un colis pour vous. J'ai dit oui. Elle me dit, c'est Jojo. J'ai dit oui, c'est Jojo. Alors, je vous explique. Vous connaissez JJ? JJ. Vous connaissez JJ? Jean-Jacques, alias JJ, le massicotte. Eh ben, je m'a offert Jojo, son petit frère. Je vous explique. Alors, dans le principe, j'aime mieux, je préfère les masticots guillotine aux masticots à lame, parce que bah, déjà, il n'y a pas de lame à changer. Et qu'il n'y a pas, avec les lames, il y a toujours un rebord
vous savez dans quel sens vous avez coupé le papier, je sais pas comment vous dire. Avec la guillotine, il n'y a pas ce rebord, je trouve que c'est mieux fini. Maintenant, il faut trouver une guillotine qui coupe droit, etc. Bon, j'avais pas plus cherché que ça, j'en ai une il y a quelques temps que j'avais payé assez cher, c'était un carnage. Et pour ce que j'avais vu, il fallait acheter la guillotine de Timols. Beaucoup en sont contents, la petite. La grande est trop grande. Et par contre, ce que j'adore chez JJ, c'est sa capacité de coupe. Il coupe des feuilles 30-30 sans aucun problème. Là, il coupe très très large. Il fait 32 cm, il coupe les 30-30 sans problème. C'est formidable. Mais voilà, là, j'ai un tout petit espace de travail, donc j'ai pas toujours la place pour JJ. J'adore JJ, mais il me coûte un peu cher en lame quand je fais beaucoup de cartes, comme le cadeau que j'ai fait la semaine dernière, avec les 6 enveloppes, les 6 cartes et la boîte. La lame, elle fait pas tout, hein. On est obligé de la changer entre temps. Parce que, alors attention, d'autres vont me dire, mais non, moi je la change pas si souvent. Ça dépend, il y a des fois je la change pas pendant 2 mois, quand je fais beaucoup d'art journal et très peu de carterie. Par contre, il est certain que quand ma lame est usée et que ça commence à faire des petites peluches, je ne supporte pas. Je trouve ça crade. Je préfère... J'ai envie d'un rendu, entre guillemets, le plus pro possible. Je déteste ça. Donc mes lames... alors par contre, vous voyez, ma vieille lame, elle est là à portée de main. Parce que dès que je coupe du gros carton qui n'a pas besoin de finesse ou quoi, je remets cette lame-là. Des fois, j'ai même les 3 là, sur le massicot. Mais c'est pas super pratique à l'usage. Je crois qu'on la descend en bas peut-être. Voilà, donc tout ça pour dire que j'adore mon JJ, parce qu'il coupe droit, parce qu'il est génial, parce que les lames sont pas très chères, mais elles sont quand même là. Mais une guillotine, ça me tentait bien, et un truc un peu plus petit, parce que j'ai pas la place. La guillotine de Timols, c'est bien mignon, mais elle coûte bonbon. Et en fouillant, en cherchant et tout, je tombe sur cette guillotine-là, de chez Direct. C'est plus un truc de bureautique, je crois. Alors, voilà, ce que j'ai reçu et comment je l'ai reçu, c'était pour vous montrer. Je l'ai déjà ouverte, hein. Mais... pour ce que j'ai regardé, elle a très exactement le même look et elle gère la même taille, elle fait tout pareil, elle a la même tronche, même là elle a la même tronche que JJ. Regardez. C'est étonnant, et en fait quand on regarde sur, je l'ai acheté sur Amazon, hein, elle a exactement le même look que celle de Vassen Creative, que celle de... Oh, je sais plus, j'ai perdu le nom. Enfin de 2-3 qui font les mêmes trucs, non c'était pas Vassen Creative, c'est une autre. Qui font les mêmes trucs, qui découpent 22 cm. Donc en fait ça découpe un A4 à l'horizontale, hein. C'est sûr qu'elle n'est pas aussi grande, elle coupe pas aussi grand. Mais voilà, bon, maintenant sur Amazon elle est vendue 23,40 €. Donc le prix d'un massicot traditionnel. Donc bon, j'en ai déjà un, ça m'embêtait. Sauf que là vous avez vu, j'espère, et je vous en ai déjà parlé, mais c'est pour ça que j'insiste un peu sur ça. Parce que, pourquoi j'ai craqué cette fois-ci? Parce que je suis tombée là-dessus. C'est-à-dire que je suis tombée sur cette massicotte-là. Cette guillotine. C'est Jojo, donc voilà. C'est Joséphine, c'est Jojo. JJ pour Jean-Jacques et Jojo pour Joséphine. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, elle fait 23,40 €. Et là, je l'ai payée 14,70 €. Parce que... 14,71 € très exactement. Parce que, reconditionnée, elle était affichée... pas comme neuve, mais comme d'occasion, très bon état. Et c'était marqué sera réemballé, enfin plus dans l'emballage d'origine. Et avec potentiellement, je crois, une rayure ou deux superficielles qui ne gênent pas l'usage. Alors les rayures superficielles, je vous avouerai, je les cherche toujours. Si, alors il y a une rayure là. Je sais pas si ça va être visible à la caméra, ça m'étonnerait. Elle est où? Là. Je sais pas si vous la voyez. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si ça a l'air rayé, c'est parce qu'il y a encore le film de protection en fait. Là. Elle paraît un peu légèrement usée, mais elle a encore son film de... Je vais pas l'enlever parce que je le laisse le plus longtemps possible. Mais elle a encore le film de protection là. Voilà. Donc, tout ça pour dire, quand vous tombez là-dessus, parce qu'il n'y en a pas dans tous les produits tout le temps, hein, des offres reconditionnées. Parce que c'est un reconditionné, mais vous voyez les prix. 14 au lieu de 23,40, 10 € de rabais quasiment là-dessus. Bon bah à ce prix-là, je me suis pas posé la question 3 ans quoi. Hein. Et je m'en suis servi cet après-midi. J'ai fait tout ce que je vais vous montrer avec ça. Alors non, sur les grandes feuilles, j'ai coupé avec JJ. Puis après, quand je suis venue me poser là, je lui ai trouvé sa place à côté de mon mat. Elle bouge pas. Pof, pof, je coupe, ça va nickel. Et elle a l'air de couper droit. Elle a l'air d'aller bien. Pourquoi elle? Oui, c'est Joséphine. J'avais oublié. Donc bon, elle a l'air de faire son job. Et là, je teste et tu vas voir que ça va tout bugger. Toujours comme ça, c'est quand on teste en direct que c'est tout buggé. Bon voilà, j'ai coupé des feuilles sur la longueur. Hein. Alors une guillotine, il faut savoir qu'il faut toujours la pousser là-bas. Pousser la lame vers la gauche. Pour qu'elle reste bien collée à l'autre lame. Sinon ça a tendance à se décaler un peu et donc à être précis là et moins en bas.
Donc il faut toujours pousser un peu la lame pour qu'elle plaque bien contre l'autre. Pour qu'il y ait ce beau bruit là de guillotine. Et enfin, moi j'ai pas eu de problème. Les hommes se foutent de moi parce que je voudrais guillotiner des gens. C'est pas des gens que je vais guillotiner, c'est l'étiquette caisse d'action, ça va, c'est pas grave. Il m'en veut pas. Bon. Allez, voilà, donc tout ça pour ça. Je vous présente donc Jojo, le nouveau pote de JJ. Mais JJ est un peu jaloux, il fait la gueule, faut pas le dire, il fait la tête. Il y a un défaut sur celle-là, que je trouve là tout de suite, après on verra l'usage, mais là tout de suite, un défaut, j'ai rien qui bloque la lame. Alors par contre, la lame, elle coupe pas. Hein. Regardez. Donc on soit bien d'accord, hein. C'est pas un couteau, vous voyez. Si vous... Enfin voilà, vous faites ça, vous allez vous pincer, mais vous n'allez pas vous couper. Parce qu'une lame de guillotine, c'est large. Je sais pas si vous allez voir. Là, elle fait 2 mm, hein, la lame de large. C'est pas... C'est le fait qu'elle frotte contre l'autre. C'est comme pour les... Enfin oui, les ciseaux, j'allais dire comme pour les ciseaux, mais les ciseaux, ça coupe. Bref, ça coupe pas. J'insiste pas parce que je vais me pincer, hein. On se pince les doigts dans une porte, ça fait mal, hein, donc j'insiste pas, mais toute seule, elle coupe pas. Vous voyez? Voilà, ça déchire à un moment donné, forcément, c'est bon. Mais ça coupe pas. Voilà, c'est un truc à savoir. Mais il y a un petit truc qui m'enquiquine, c'est qu'il n'y a rien qui la bloque en bas. Il n'y a pas un cran, quelque chose qui fait qu'elle ne se relève pas. C'est-à-dire que si je la prends rapidement, donc je viens comme ça, elle se relève. Voilà, c'est un petit défaut que je lui trouve pour l'instant. À voir avec l'usage, je vous dirai ce que j'en pense si ça vous intéresse. Bon, maintenant, elle vaut 23,40 €, hein, elle vaut pas 14 €. 14 €, c'est parce que je l'ai trouvée en reconditionné. Maintenant, si vous avez l'occasion de la trouver en reconditionné, pour l'instant, moi, je lui trouve pas de défaut. Mais j'ai fait que 2 cartes avec. Bon, je vous montre ce que j'ai fait, puis j'ai pas coupé grand-chose avec, parce que j'ai surtout coupé avec les die. Donc, on devait tester nos die. Au revoir, Jojo. Alors, au revoir, JJ. Où c'est vous, les garçons, là? Jojo, JJ, il y en a partout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pu tout faire, j'ai pas eu le temps de tout faire. Ça, je ne l'ai pas touché du tout. Je n'ai pas eu le temps. J'ai touché aux 3 autres. Alors là, j'ai tout utilisé sauf Friends et les 2 rectangles. Ah, pardon. Sauf le Friends là et les 2 rectangles. Et je me suis servi des 3 papillons, des 3 dies là, de ça. Ça coupe comme du beurre. Royal, nickel, pas de problème. Un défaut, les dies là. Et c'est pareil pour les autres. Comme ils sont longs. Moi, j'ai pas de plaques longues, vous savez, j'ai que les plaques normales, donc elles sont... je suis obligée de couper ça, et après de venir décaler pour couper le reste. Le problème, c'est qu'ils sont très souples, les die, là, vous voyez. Du coup, quand on déplace le truc, ben, des fois, ils ont tendance à vriller, à faire un peu comme ça. J'exagère le trait, hein, mais avec leur souplesse, ils ont tendance à vriller un peu comme ça. Ce qui fait qu'on se retrouve des fois... J'ai eu le même problème avec celui-ci en forme de timbre, là, et un droit. On se retrouve avec des die qui sont pas forcément en face. On les a bien replacés, hein, pourtant. Hein, ça, c'était bien là où ça avait coupé et tout, quand j'ai coupé le reste. Et pourtant, là, ça m'a fait une découpe. Le die s'est poussé vers l'intérieur comme ça. Et du coup, ça a fait une découpe qui n'était pas très très nette. Alors, faudrait presque soit avoir les grandes plaques pour couper la totalité d'un coup et ne pas avoir à les replacer. Soit scotcher la totalité du die. Parce que moi, j'ai scotché sur ça de long. Hein, ça n'a pas suffi. Bon, voilà. C'est pas dramatique. Ça se rattrape avec un petit coup de ciseau. Mais c'est un peu pénible. Donc ça, j'ai tout utilisé, sauf les 3 du milieu. Ici, j'ai utilisé les 3 contours, donc le grand timbre et les 2 grands rectangles. Le petit timbre là, enfin timbre, vous voyez ce que je veux dire. Le petit timbre là et son rectangle intérieur. Les mots, non. Ça non plus. Ben voilà, c'est tout. Le timbre et le rectangle intérieur, le grand timbre et les 2 rectangles. Et ensuite, je suis venue, je voulais tester le mandala quand même. Parce que crotte d'une flûte, alors voilà, je me suis aidée d'un bout de papier parce que sinon il coupait pas. Youpi! Et je vous ai dit que j'aimais bien l'étiquette là, donc je me suis servi de l'étiquette et des 2 intérieurs pour voir ce que ça faisait. Puisqu'il y en a 2 morceaux, il y en a un qui coupe et l'autre qui avait l'air de faire des crans, mais pourquoi ils en ont fait 2, je sais pas. Donc je me suis servi des 3 là et du mandala. Je vous montre tout ça avec ça. J'ai fait une carte, mais une carte album, un truc, je sais pas, je vous montre. Oh, pardon, je m'étouffe. Alors, j'ai fait 2 cartes qui sont tellement différentes que ça doit être difficile d'imaginer que c'est la même personne qui les a fait. Je suis dans 2 domaines à peu près à l'opposé l'un de l'autre. Hop, voilà. Ma petite carte album faite avec ces dies là. Donc les papillons, vous voyez là, il y en a un tout seul et puis 2 autres qui s'empilent, qui s'emboîtent. En fait, les 3 s'empilent et s'emboîtent assez facilement. Hein, vous voyez, c'est ces 3 là.
Alors j'ai fait, je sais pas, peut-être une vingtaine, une trentaine de petits papillons comme ça que j'ai empilés, que j'ai collés au milieu. Voilà. Bon, bah je vous montre, on ouvre. Hein. Hop, allez, on ouvre mes 2 ficelles. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est une carte, mais une carte album, je sais pas trop. Voilà. Donc, comme un vol de papillons. Bon, les écritures sont pas terribles, hein, mais sont même très très moches, mais voilà. Libre, aérien. Et donc voilà, on a les papillons tout en relief. Alors si on veut les mettre en relief, ils sont tous... Il n'y en a pas un qui est collé totalement. Ils sont tous pliables, on va dire. Comme ça. Puis on peut leur mettre un sacré relief. Hein. On peut les décoller de beaucoup. Hein. J'ai collé que le milieu du papillon. Donc comme un vol de papillon, libre, aérien. Ça c'est pareil. Forcément fermé, il s'écrase, hein, inévitablement. Voilà. Là, il n'y en a qu'un petit. Là, il y en a 2 petits, pareil, qu'on peut soulever aussi, qu'on peut décoller aussi. Et c'est comme ça tout le long. D'autres papillons, voilà. Ils viennent jusqu'à toi. Et là, donc, j'ai mis la triple bannière, là, que j'ai tamponnée avec les tampons de Marcella. Juste un petit coucou, quoi de neuf. Avec les papillons, j'ai collé des petites fleurs d'action partout. Donc, je les ai pliés au milieu, hein. Les grandailles, là, les 3. Vous voyez, je suis venue marquer, je ne sais pas si vous verrez, mais je suis venue marquer les plis. 2 plis à quelques millimètres d'écart. Pour pouvoir coller au milieu. Donc j'ai collé les 3 au milieu pour que ça fasse comme ça fait une petite reliure, quoi, en U. Grosso modo, hein, c'est une reliure en U, hein, voilà. Ni plus ni moins, hein, c'est tout simple. Voilà, et de l'autre côté, la même. Donc là, vous voyez, tous les papillons sont dans le même sens, ils vont tous par là-bas, donc vers le mot. Et là, bah, derrière, vous allez voir qu'ils vont tous dans l'autre sens. Hop, parce que le mot se retrouve là, donc ils vont par là, vers le mot. Pareil. Voilà, alors pour la plupart... Donc quand il y a des motifs, c'est le même papier que le fond, je vais vous le montrer. Vous savez, c'est le bloc qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est des chutes. Tout le reste, c'est des chutes de craft, de beige, de papier un peu holographique comme ça, et de papier vert, bleu, voilà, dans mes boîtes de chutes. Hein? Vous commencez à savoir comment je fonctionne avec les chutes. Ben voilà. Ah oui, alors donc, je sais plus. Donc ils viennent jusqu'à toi, juste un petit coucou, quoi de neuf. Puis ils repartent. Discret, libre et léger. Voilà, c'était un vol de papillon, l'histoire du vol de papillon. Donc l'idée, c'était pas de raconter toute une histoire et de mettre des photos, donc c'est juste plein de papillons et un petit sentiment au milieu. Bon, et puis vous venez, là j'ai fait des petits traits derrière, mais vous venez écrire un petit mot derrière, ou vous glissez des petits mots à l'intérieur, que vous calez derrière les ailes des papillons pour mettre votre lettre, ou vous mettez votre lettre pliée en 4 au milieu. Peu importe. Voilà, une petite carte album, bon. Rien d'exceptionnel, mais c'est long à faire, hein, dit. Elle est coupée tous les papillons, là. Bon, par contre, les grandes dailles comme ça, c'est pour ça que je les ai achetées. Ces grandes dailles, c'est plutôt pour faire des cartes comme ça, pliées en 2. Puis sinon, on peut la faire à la verticale, comme ça. Elle est épaisse, hein. Ça fait un truc mouse costaud, hein. Parce que j'ai collé tous les papillons avec de la mousse 3D. Donc, ça fait un truc assez balèze, qui m'a pris du temps, mais j'aime beaucoup le look. Et donc, c'est fait, vous aurez peut-être reconnu, avec ce bloc-là, que j'ai trouvé ce matin. Voilà, j'ai pris le papier central, là avec les petites bannières et les petits traits bleus. Voilà, vous voyez comment, quand je vous disais, je laisse les trucs attachés au bloc. Je fais comme ça. J'ai pris celui-ci, le bleu à carreaux, là avec les rayures multicolores de l'autre côté. Et j'ai pris celui-ci. Alors je voulais des motifs très chargés pour une page, donc voilà, c'est des petits motifs très chargés avec au dos les fruits, là, les oranges, les citrons, les fraises. Et c'est tout. Oui, 1, 2, 3, c'est les 3 pages. Et après, les chutes m'ont servi à faire les petits papillons là. Voilà. Donc ça, plus ça. Puis des petites fleurs d'action aussi, c'est du 100% action. Ça, c'est des rubans que vous m'aviez envoyés, mais qui venaient d'Action. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, ne me parlez pas des écritures, hein, c'est tout foiré. C'est pas très grave. Écoute, je voulais faire ça un peu vite, vous montrer ce que ça pouvait donner. Et voir s'il découpait bien. Parce que je suis un peu en mode chat échaudé, craint l'eau froide. Donc là, tout ça, plus ça, ça découpe à merveille. Et ça, je pense que ça découpe pareil. Il aurait peut-être fallu essayer les mots, mais bon, je ne sais pas. Voilà pour cette carte-là. Et puis après, j'en ai fait une deuxième. Qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Alors, je vous montre. Bougez pas. Donc la deuxième, on a utilisé ce que je vous disais tout à l'heure, le grand bidule, et je l'ai pas, le grand bidule en forme de timbre, je ne l'ai pas collé sur un autre papier et je n'ai pas fait une carte qui s'ouvrait.
J'ai aussi pris un bloc d'Action, mais vous allez voir, on écrit au dos de la carte. C'est directement ça, le fond de carte, en fait. Vu la taille, ça suffit. J'ai utilisé les deux rectangles à l'intérieur. Le petit timbre et le petit rectangle, ça je vous ai déjà dit. Et puis, c'est tampon. Avec ces trois petits personnages-là. Et oui, ah oui, ici, un truc qui peut être intéressant. Je pense, j'ai pas vérifié, mais a priori, si j'avais regardé, en tout cas ces deux-là, parce que j'en ai pas plus moi, ces deux-là, les grands contours, font la même taille. Ils rentrent pile poil, faut pas plus, hein. Ils rentrent pile poil dans l'enveloppe, dans les enveloppes qu'on a faites, vous savez, dans la boîte cadeau qu'on a fait il y a quelques jours là. Les six cartes, les 6 enveloppes, et ben vous faites des enveloppes, et ben ça rentre tout pile poil dedans. La preuve, voilà la preuve. C'est une enveloppe au format de ce qu'on a fait l'autre jour, 26 par 23, dans la longueur à 23, on plie à 5,7 et 16,4, 5,7 et 16,4, et dans l'autre sens, on plie à 23 ou à 3 cm si vous êtes au bord, à 3 cm d'un bord et à 1,5 cm de l'autre bord. Et on a cette petite enveloppe que vous connaissez par cœur. Ici donc, c'est cette étiquette-là, avec les deux intérieurs. Voilà, ça donne ça. J'ai fait ça avec ce bloc-là. Let's Get Cozy qu'on a eu il y a quelques temps. J'ai pris la première page que j'ai trouvée, parce que je la trouvais bien sympa. C'était donc la même que la dernière. Voilà, c'est ça. D'un côté, des petits pois. Et de l'autre côté, ça. Et donc, le dos de la carte, c'est ça. Et je me suis servi du reste pour faire la carte. J'ai pioché aussi des tags, vous allez voir, dans ce bloc-là. Ben, les trois qui étaient là. Voilà, ces trois-là. Voilà. Alors, on y va. Hop là. Donc là, j'ai même fait le cadre où mettre l'adresse. Hein. Donc là, j'ai plus qu'à mettre votre adresse, à mettre un point de colle et je vous l'envoie. Enfin, s'il faut mettre le petit mot dedans, mais... Et donc, voilà ce que j'ai fait. Rien à voir, hein. Rien à voir. Hein. On est d'accord qu'on n'est pas tout à fait dans le même style. Et donc là, on a... Donc, en fond, c'est le papier que je vous ai dit, voilà. Comme ça, on peut venir écrire là, la carte. Le premier rectangle, c'est du papier texture lin de chez Action, vous savez, pour avoir un truc uni pour le premier matage. Le deuxième matage, bah, c'est le même papier que ça. Les trois petits timbres, bah alors ça se fait la malle, faut pas te faire la malle. Les trois timbres, bah, c'est la même chose, c'est le même papier. J'ai tout fait avec le même papier, mais un coup d'un côté, un coup de l'autre. Je me suis servi ou des pois ou de l'autre côté. Puis comme l'autre côté, il y avait des motifs, des traits, des dessins, bah, voilà, on joue avec les couleurs, ça fait ça. L'intérieur là, avec le rectangle, j'ai pris des chutes de beige que j'avais par là. Et mes petits tampons. La Dymo pour faire les petites phrases. Pas le moral, pas la frite, pas la pêche. Et là donc, eh ben, vous avez des petites ficelles parce qu'il faut venir tirer. Hop, parce qu'en fait j'en ai fait des petites pochettes. Voilà, et j'ai mis les petits tags. For et because, donc for pour toi, because tu en as besoin, parce que tu en as besoin, voilà, hop là. Et en fait, du coup, j'ai fait une petite carte d'invitation à venir boire le café et papoter. Voilà, pour la copine qui déprime. Hop. Coffee is my happy place. Bon pour une séance café copine. Voilà. Celui du milieu, ça joue, c'est aussi un bon pour une séance. Et ici, la même chose. Time for a coffee date. Bon pour un café vapotage. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à venir écrire au dos de la carte. Bah, écrire son petit mot en disant, voilà copine, je t'envoie ça. Tu as 3 petits bons... de café papotage quand t'as pas le moral ou si t'as envie de passer me faire coucou, et ben tu prends les petits bons et tu viens sonner et puis tu viens boire un café. Voilà. Dans les tons café et tout, voilà, un truc un peu qui me semble un peu original. C'est pas quelque chose que j'ai déjà vu. J'espère que ça vous plaira. Je pense que celle-ci plaira pas à tout le monde. Je vois les deux, hein. Elles sont assez différentes et elles plairont pas forcément à tout le monde. Celle-ci, elle peut être... Bon, là, j'ai mis café copine derrière, mais elle fait assez masculine, je trouve, d'ailleurs. Un dernier point, puis après, je vous abandonne. Ça, j'étais très curieuse, donc il est très très beau. Il n'y a pas de problème, il est très très joli. Mais en standard, ça coupe pas. Ça coupe que les petits autour, à la rigueur. Donc, j'ai rajouté une chute de papier au dos, au centre, et ça a coupé comme ça, nickel. Hein. Donc il n'y a pas besoin de se battre trop, mais enfin, il est quand même pas parfait. Alors que les autres coupent tous à merveille. Je sais pas pourquoi ça
C'est si compliqué de faire des dice qui coupent. Voilà, donc à intégrer dans une créa un de ces 4 matins. Voilà pour ce que j'ai fait avec ces dice, pour ce que j'ai eu le temps d'utiliser. Et nous y voilà, tout est là. Un petit topo du haul, du coup c'était un haul action, c'est devenu un haul action Amazon. Vous me direz si vous voulez la référence, elle peut être intéressante à 24 € aussi, si ça vous dit vous me direz, je vous donnerai la référence de la guillotine. Voilà, un topo de voilà les nouveaux dies, les 2 blocs, les petites pinces, les petites fleurs, le foil et les 2 cartes qu'on a faites avec. Enfin, moi surtout. Vous n'avez pas beaucoup bossé, vous, hein, c'est vrai. C'est beaucoup moi qui ai bossé. Voilà, je vous laisse mes scrapouillettes. Je vais aller fuir la chaleur parce que je deviens dingue. 29,6 à l'intérieur à 21 h presque. Non, mais c'est de la folie. Bon, allez, je vous laisse. On va aller chercher la fraîcheur. Je vous embrasse fort, mes scrapouillettes. Protégez-vous, faites attention à vous. Méfiez-vous de la chaleur. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bye. Bisous.